Salut à ICF Lausanne, bienvenue à ICF Lausanne. Si tu es là pour la première fois, en visite, qui que tu sois, on est super content de t'avoir parmi nous pour ce dimanche important de l'année. Christelle l'a bien dit, c'est le Vision Sunday. Et en plus, on démarre notre nouvelle série, ou la partie 2 de notre série paradisiaque sur les nouvelles valeurs de leadership d'ICF Lausanne. Alors, est-ce que tu as de la passion un peu dans ta vie ? Est-ce que tu es passionné? Moi, je t'ai senti chaud ce matin. Hier, j'étais à Bulle pour leur retraite d'église. On a aussi parlé de passion. Ils étaient chauds, ils étaient dingues. Je me suis dit, pourquoi je vais parler de ce sujet? Ils sont déjà au taquet. Mais quand même, on voulait être sûr que notre passion était placée au bon endroit, donc on l'a fait. Et puis, un Vision Sunday, c'est toujours un moment où on donne la vision pour l'église, hein, comme on dit. C'est un peu un mot... Voilà, il évoque plein de choses, il y en a qui l'aiment bien, il y en a qui l'aiment moins. Finalement, tu peux voir ça simplement comme on peint le tableau de où on va. Un joli tableau, puis il y a un peu plein de choses dedans. Et puis il va y avoir plein d'éléments de un petit peu ce qui nous attend dans la vie de l'Église, qui touche à différents domaines. Et puis on va essayer finalement, c'est d'être ensemble dans la même direction en fait. Alors, sans plus attendre, je vous propose de plonger dans cette question de la vision, et puis après on ira sur la valeur passion du paradisiaque. En février dernier, c'était le dernier Vision Sunday, hein, et puis on a eu cette vidéo de Léo et Susanna Bigger, les leaders du mouvement, qui nous avaient donné ce chant qu'ils avaient à cœur pour nous, pour le mouvement ICF. C'était le chant de Brandon Lake, House of Miracles. Hein. Et puis, en même temps, moi, j'avais reçu ce mot, cette parole miracle. Et ça nous rappelle que l'Église et ses rendez-vous, les célébrations, ce qu'on vit dans les Connect Group, c'est un lieu où Dieu veut faire des miracles parmi nous, en fait. Il veut agir de manière puissante et concrète dans notre vie. C'est ça, l'Église, c'est une maison de miracles. Et puis, on a cette phrase du mouvement que normalement on connaît bien. Il y a des éléments qui reviennent toujours dans la vision parce qu'on ne la change pas hein, d'une année à l'autre, vraiment. Des fois, on l'ajuste, on l'adapte, mais il y a plein de choses qui restent les mêmes. Et puis, trop tard, j'allais faire un quiz, voir qui la connaissait par cœur. Vite, enlève-la. Voilà, vous avez même eu droit à une triche. Quelqu'un saurait la faire en entier. C'est pas évident. Hein. Allez, je vous embête pas, on peut la rafficher. Ouais. En tant qu'Église, notre passion est de voir des personnes devenir de plus en plus comme Jésus-Christ, de vivre courageusement et d'avoir une influence positive sur leur environnement. J'ai à peu près réussi sans trop tricher moi aussi. Mais voilà, ça c'est cette phrase qui nous unit au niveau du mouvement. Et puis, je vous avais donné il y a quelque temps une phrase locale un petit peu. Je ne sais pas si vous vous en rappelez, c'était « connecter chacun, chacune ». C'est bien, hein, celle-là tu l'as retenue. Ok, mais comme il n'y a que Juliette qui arrive à la retenir celle-là, en fait j'ai décidé de la faire évoluer un petit peu pour la rendre encore plus facile à retenir, mais aussi encore plus spécifique en fait dans ce que ça veut dire connecter chacun et chacune avec l'amour de Dieu. Et donc, sans plus attendre, notre phrase locale devient « multiplier des disciples ». Voilà. Si tu n'arrives pas à retenir ça, je ne peux plus rien faire. Mais j'essaye. Et si tu devais dire, si on dit « Ah, c'est quoi la vision d'ICF Lausanne ?» Peut-être que ça dépend, tu vas en parler différemment en fonction de qui tu as en face de toi, mais si tu devais avoir une réponse simple, juste, que tu as envie de retenir, ce serait celle-là. C'est quoi la vision d'ICF Lausanne? Multiplier des disciples. Okay? Donc il y a plein d'éléments, des fois on s'y perd. Choisis aussi ce qui te parle. Et puis il y a un lien entre ces deux phrases, la phrase du mouvement et puis cette phrase locale, parce que finalement, multiplier des disciples, c'est la stratégie de Jésus pour faire que des personnes lui ressemblent de plus en plus et deviennent de plus en plus comme lui. Donc c'est ce qu'on veut vivre ensemble. Puis on avait parlé d'une vision de devenir une méga church en fait, avec une définition un peu spécifique par rapport à ça, qu'une méga church, c'est pas forcément juste une grande structure avec beaucoup de gens ou quelque chose comme ça. Moi je pense qu'une méga church, c'est une église qui porte du méga fruit. Hein, c'est ça qui nous intéresse. Puis ça déborde quoi. Et puis peut-être si ça déborde, ça implique aussi que les structures changent et qu'il y a du monde qui arrive. Mais ce qui nous intéresse, c'est le fruit. Et puis de grandir dans la vie de disciples, dans nos rassemblements de l'Église. Et puis du coup, notre moyen pour vivre ça, c'est les rassemblements, c'est ce qu'on vit maintenant, c'est les célébrations et aussi
les Connect Group qui se retrouvent dans les maisons en semaine. Et c'est là où on vit en fait cette valeur de leadership unité qu'on a déjà vue avant l'été pour certains, où on a envie de se retrouver dans ces rassemblements pour vivre Dieu ensemble et puis avancer tout simplement. Et en fait, ces deux aspects de la vision, célébration et Connect Group, ils sont synergiques et complémentaires. Et puis, j'ai envie de vous dire, ils sont d'importance égale en fait pour la mission et la vision qu'on se met en mouvement pour accomplir en fait en tant qu'Église. Et la célébration, c'est cet endroit où on retrouve Jésus pour le célébrer ensemble publiquement, hein, mais pour l'adorer même. Est-ce qu'il y en a ici qui aiment adorer Jésus? Come on, yes. On est là pour ça, hein. C'est lui le chef ici qui règne dans ce moment. Et puis, c'est lui qu'on célèbre et il est génial. Jésus est génial, donc il attire toujours plus de nouveaux mondes en fait, à lui de nouvelles personnes. Et puis les Connect Group, hein, peut-être que c'est une question que tu te posais, c'est pourquoi est-ce que tu rejoindrais un Connect Group? Peut-être ça peut être pour échapper à tes enfants qui pleurent un soir de la semaine. Il peut y avoir plein de petites raisons. Mais j'ai envie de donner un petit peu mon cœur pour ce rassemblement de l'Église. Le Connect Group, c'est un endroit où tu peux vivre des transformations profondes. J'ai même envie de dire, si tu n'as pas tellement envie d'être transformé, bah peut-être que ce n'est pas la bonne Église pour toi ici. Parce qu'ici, on est des gens, on rêve de grandir avec Dieu, de progresser et d'être transformé à son image en fait. Et ça, c'est un chemin à la suite de Jésus. Mais le Connect, c'est aussi un endroit où tu vis la communauté, tu vis le fun, tu vis les amitiés, les relations. Tu vis aussi, par contre, la redevabilité. C'est des fois des gens qui disent « mon gars, là, franchement, non, t'es pas dans la cible. Allez, reprends-toi. » On a besoin, des fois, on a tous des blind spots. On va pas se dire à soi-même des choses, des fois, qu'on aurait besoin d'entendre. Donc, c'est pour ça que Dieu a mis les autres autour de nous. Mais ils sont aussi là pour prier pour nous, nous offrir de la prière, du soutien. On sait que la vie est pleine de combats, elle n'est pas évidente, des fois, franchement, d'avancer ensemble. Et en plus, pouvoir vivre Dieu ensemble dans la prière, c'est le boost supplémentaire dont on a besoin. Et puis le Connect, comme je le disais, c'est un endroit où la présence de Dieu se révèle en fait. Hein, mon rêve, c'est que chaque personne reparte du Connect en ayant grandi avec Dieu, mais aussi en ayant vécu sa présence, en ayant entendu une parole de lui, quelque chose où il s'est révélé, quoi. Et puis ça nous aide du coup à être en mouvement avec lui pour la mission, l'impact. Et puis d'être équipé, ressourcé pour le ministère finalement. Il y a un peu ce principe à ICF, c'est input, output. On veut toujours être dans les deux, quoi. Et on a besoin d'une sorte d'équilibre là-dedans, parce que si on n'est pas assez nourri, le input, bah, on s'épuise dans le output, ou on perd la pertinence dans ce qu'on fait. Et puis en même temps, si on est trop nourri, il n'y a pas de output, on devient gros spirituellement. Et puis c'est pas trop sain, quoi. Donc ma demande pour vous aujourd'hui, si vous voulez faire partie de la vision pour notre Église, c'est vivez les deux à fond. Vraiment, c'est puissant, je crois, pour avancer avec le Connect qui nourrit la célébration, qui nourrit le Connect, etc. Ces deux rendez-vous de la semaine. Et notre belle Église, elle est portée par de nombreux leaders. Alors je t'invite à faire du bruit pour tous les leaders de l'Église. Parce que comme une grande partie d'entre vous le savez, ces célébrations ne se mettent pas en place toutes seules les dimanches. Les Connect Group sont leadés par des leaders de Connect Group qui prient pour le groupe, qui prennent à cœur ce qui s'y vit. Et puis tout ça, c'est le résultat de leur leadership. Et en février dernier, tu avais vu un organigramme un peu pour comprendre la structure, les rôles de l'Église, etc. Aujourd'hui, j'ai le plaisir, grâce à Christelle qui a bossé comme une acharnée sur le site web et pour nous faire des photos de folie, de te montrer ce qu'on a mis à jour sur notre site avec ce qui représente l'Église. Donc Léo et Susanna qui sont les leaders du mouvement ICF et puis qui sont un peu derrière notre existence finalement. Elodie et moi-même dans notre rôle de pasteur. Et puis ensuite, vous avez l'équipe des leaders avec les domaines principaux de l'Église, spécialement en lien avec les célébrations. Donc voilà, franchement, des gens phénoménaux, hein, si vous les connaissez. Et moi, je trouve que c'est cool d'honorer les leaders aussi, parce que des fois, on croit, le leader, ouais, il est visible, il a la gloire, truc comme ça. Franchement, dans l'Église, c'est pas ça. Le leader, il sert les autres et il paye un prix aussi pour ça, il fait un sacrifice. Donc, honore-les dans leur rôle, ça va les encourager, ils vont être reconnaissants.
paye-leur un verre, je sais pas, après. Et puis voilà, il y a des questions qui sont encore en mouvement, il n'y a pas tout le monde sur cette page web, on discute un petit peu des rôles avec certaines personnes. Et puis je voulais aussi mentionner Ave, qui franchement a donné pendant 2 ans comme un taré, je pense que vous ne vous rendez pas compte. C'est un peu une pieuvre, Ave, comme ça. Il met une tentacule dans chaque fois un pot différent. Et puis le nombre de rendez-vous qu'il a eu différents en lien avec l'Église, le nombre de domaines qu'il a touchés, ça a été vraiment puissant pour une période où l'Église elle avait besoin de momentum, un peu comme ça aussi. Je crois que c'est quelque chose que Ave a pu apporter dans cette période. Et puis en même temps, ça m'impressionne toujours. Je dis, je ne sais pas comment il fait, alors tant pis, j'admire. Voilà. Et puis en même temps, on veut quelque chose qui est durable sur la durée. Il y a des saisons, tout ça. Donc Ave, il est en train un peu de revoir son rôle et ses responsabilités. Et donc, il va remettre l'aspect un peu event, innovation qu'il avait en main principalement, mais continuer à servir. Il est derrière au son aujourd'hui, comme tu l'as peut-être remarqué. Et puis aussi, en leadant cette Band Youth qui est là pour les Youth Sunday, un ministère hyper précieux, hyper important pour nous dans l'Église. Donc voilà, on reste en mouvement. Et puis, on avance avec des perspectives long terme. Voilà, j'ai envie de dire, on a parlé d'honorer les leaders, mais j'ai envie d'honorer les bénévoles aussi. Parce que finalement, en fait, il n'y a pas de citoyens de seconde classe dans l'Église. On est tous à la même enseigne et puis on bénéficie tous de la même autorité de Christ dans notre vie et son amour pour nous. Et ça, c'est hallucinant. Et puis on fait équipe pour tout ça. Donc merci et bravo tous ceux qui servent dans des équipes. Votre contribution est tellement précieuse pour ce qu'on vit ici, ce qu'on vit en tant qu'Église, aussi pour ce monde et le message qu'on porte. Et donc, continue, si tu es engagé de cette manière-là, ça compte. Et même aussi vos petites prières secrètes. Hein. Je sais qu'il y en a qui en font. Hein. Vous arrêtez surtout pas. Voilà, on a parlé aussi récemment, cet été, je vous ai annoncé la fin du bail ici, et donc en septembre 2024, on aura des nouveaux locaux. Ça, c'est aussi un aspect de vision que vous pouvez avoir en tête, une perspective. On est en mouvement, on sait qu'on n'est pas rattaché à un lieu physique, mais de toute façon, l'Église, c'est nous. Hein, et puis, l'Église existe par la foi des croyants mise en commun. Elle n'est pas rattachée à un lieu spécifique, même si c'est bien d'avoir un endroit, un QG comme ça, où se rassembler. Et puis moi, honnêtement, je me réjouis, je sais que Dieu a un endroit pour nous. Et donc, on va avoir un nouveau QG, un endroit, je crois, qui sera une évolution de ce qu'on a ici, un développement, un upgrade. Je fais un petit point aussi sur les finances de l'Église. J'ai envie de dire merci vraiment à chaque personne qui donne généreusement, qui fait des dons. C'est par vos dons que l'Église existe. Hein. Il y a des besoins financiers en termes de staff, de locaux, de ministères et toute la vie qui s'organise autour de l'Église finalement. Et j'ai envie de dire, vos contributions sont vraiment puissantes. Alors, merci pour ça. Et puis, je veux vous encourager à continuer à vivre cette générosité envers l'Église. J'essaie de la vivre avec vous aussi, à vos côtés, et de me challenger dans ce sens-là. Et puis, j'ai aussi envie de vous dire que cette année, en octobre, on va parler un peu plus spécifiquement de ce domaine des finances. Parce que mon rêve pour nous, en tant qu'Église, pour chaque personne, c'est qu'on puisse être vainqueur dans ce domaine des finances, vivre en fait la liberté que Dieu veut pour nous, avoir du succès en fait, et s'épanouir avec des finances saines, et puis en grandissant toujours dans la générosité. Voilà, c'est le cœur derrière tout ça. Libre et béni dans les finances. Ok, on sait qu'on a une mission importante, elle n'arrive pas toute seule, et elle demande en fait, même on ne peut pas la faire tout seul. On a besoin d'une puissance, une puissance de Dieu. Et ça vient avec la valeur quotidienne dans la prière, on le sait. Et puis, à ICF Lausanne, on essaye de faire un temps de jeûne 2 fois par année. Il y a toujours cette période du carême. Et puis, il y a un peu une période de la rentrée où ça va assez bien, je dirais, pour que l'Église se mette à genoux et vienne vraiment chercher Dieu, chercher sa puissance, sa vie, son royaume dans le jeûne et la prière. Et donc, je vais vous proposer un prochain temps de jeûne et de prière au mois d'octobre. Comme ça, tu as un peu de temps pour te préparer, de la semaine du 9 au 22 octobre. Ça fait 2 semaines où on peut se concentrer en tant qu'Église de prier et d'aller chercher Dieu ensemble. Ça ne veut pas dire que tu dois jeûner pendant les 2 semaines complètes. Tu verras qu'il y a plein de manières différentes de vivre ça. Puis si tu es un warrior, tu feras jusqu'au 29.
Voilà, tout est possible. Mais réserve ces dates pour cette vie spirituelle finalement, qui compte tellement et qui fait bouger beaucoup de choses. Et puis annule tous les banquets que tu avais prévus à ce moment-là. Ou peut-être juste certains. Voilà, donc le thème de notre année, c'était paradisiaque, ces valeurs de leadership. Puis maintenant, on va rentrer un petit peu dans cette réalité-là. Puis ces valeurs de leadership d'ICF Lausanne, c'est finalement les valeurs qui font partie de la vie d'un disciple, en fait. Donc c'est pour ça qu'elles nous intéressent. On a fait le ZIAC avant l'été, et puis c'était un petit peu des valeurs qui étaient quand même un peu plus introspectives, un peu tournées vers l'intérieur, comme ça. Et puis aujourd'hui, on va faire la partie le paradis. Et ces valeurs-là, elles sont beaucoup plus vers l'extérieur, la mission finalement. On veut impacter, influencer notre environnement positivement. Donc avec la perspective de la mission. Donc j'ai pris ma bonne petite tasse paradisiaque. Je sais qu'il y en a qui font des petits cultes perso avec, comme ça, là, qui m'envoient des photos. C'est sympa, ça m'encourage. Et chaque fois que tu bois quelque chose dans cette tasse, tu peux prier pour une des valeurs que Dieu te met à cœur. Et ces valeurs-là, c'est pas juste pour les leaders, c'est plus des cultures dans l'Église, comme je disais, puisque ça concerne la vie de disciples, et des choses qu'on aimerait que tout le monde puisse vivre. Paradisiaque, c'est pas juste un slogan, mais je crois que c'est ce qui est sur le cœur de Dieu pour nous, pour notre Église, pour nos vies, en fait. Je crois que c'est le reflet de sa volonté pour nous. Et pourquoi je peux dire ça? Parce que tout simplement, on ne les a pas inventées, ces valeurs, hein, mais elles sont sorties de la Bible, en fait, tout bêtement. Et puis il y a un booklet leader aussi qui est sorti cette année. Il y en a des choses dans lesquelles figurent ces valeurs de leadership. Et le booklet leader, c'est un moyen un peu qui est là aujourd'hui, où je suis en chemin avec les leaders de l'Église pour le découvrir, le vivre. C'est une manière simplement d'unifier notre leadership, notre manière de le faire, d'être tous sur la même longueur d'onde. Et je crois que c'est quelque chose que Dieu souhaite pour nous, une forme d'unité. Voilà, j'avais montré l'image de l'iceberg, je vais encore te la montrer une fois. En février, on avait vu ça. Et dire finalement, la partie visible, c'est ce qu'on voit en haut, mais ce qui nous intéresse le plus, c'est ce qui est en dessous de la surface, qui est invisible. Je crois que c'est sur ça que Dieu construit en fait le caractère, la vie de disciple, notre foi, des choses très simples, la fidélité dans les petites choses, l'intégrité. Et puis, je ne sais pas si vous savez, mais en fait, un iceberg, quand il se décroche d'un gros bout de glace, quelque chose comme ça, il peut faire un tsunami en fait. Hein, il y a vraiment des vagues vraiment dangereuses pour les bateaux. Et je crois que c'est ça qui va se passer. Au fur et à mesure qu'on fait ce travail de fond, ben, il y a un tsunami qui va se déclencher, un tsunami d'un impact de Dieu finalement autour de nous. Et puis d'ailleurs, le logo ICF représente une vague. Je ne sais pas si vous saviez, donc voilà, ça va bien ensemble. Je ne vous ai pas pris une vidéo, vous pouvez aller voir sur YouTube. Il y a des super vidéos de tsunami d'iceberg un peu. Avec des bateaux qui paniquent puis qui font oh Ok, passion, la première de nos valeurs de leadership. Et finalement, c'est la plus importante, vous allez voir, parce que tout est basé là-dessus. C'est le fondement, c'est pour ça que ça va très très bien avec un Vision Sunday, c'est la source. Alors voilà comment est définie cette valeur. Pratiquement, on communique l'énergie positive de la foi et de la bonne nouvelle de l'Évangile. Come on, faites du bruit. Vous avez senti un peu de passion ce matin? Il y en avait, hein. Et c'est intéressant de faire aussi le lien encore avec la phrase du mouvement où il y a ce mot passion qui est dedans, notre passion, et de voir des personnes devenir de plus en plus comme Jésus-Christ. C'est l'Évangile, en gros, hein. Donc on est vraiment proche de la mission. Et ce que j'ai envie de te dire aujourd'hui, c'est ta passion pour l'Évangile, c'est maintenant. Dans cette valeur, il y a cette idée d'être ancré dans la bonne nouvelle, en fait. Que ce soit la source de notre énergie et de notre action, de notre foi, la source des miracles qu'on vit quand on se retrouve. C'est ce qui nous motive, c'est ce qui nous met en mouvement, c'est l'Évangile. Et quand on est passionné, on n'est pas indifférent. On est d'accord, hein? C'est deux choses complètement opposées. L'indifférence, c'est on entend et ça ne change rien. Ça ne bouge pas. Et je pense honnêtement que c'est le pire terreau dans lequel l'évangile peut tomber, c'est l'indifférence. Mais l'évangile est censé réveiller en nous une passion qui nous met en mouvement. Et donc, c'est ça qu'on veut vivre ensemble. Quelqu'un qui est passionné, il est enthousiaste.
il est conquérant, il est inarrêtable, si c'était un mot, insatiable, il y a ce côté-là. Et je disais ce matin au briefing, si un jour je suis là un dimanche et que je ne suis pas passionné, c'est qu'il y a un problème. Parce que l'évangile réveille en moi une passion qui fait que je n'arrive pas à être ici en mode « ouais, je ne sais pas trop ce que je fais là ». Non. Et si ça m'arrive, ben, ça peut arriver à tout le monde, vous pouvez prier pour moi, parce que peut-être que ça veut dire que je ne vais pas très bien. Mais l'évangile est mon moteur et me donne de bonnes raisons de me réjouir. Quand on aime, on ne compte pas. Quand on est passionné, on est contagieux. Et en fait, c'est le propre d'une vie de croyant de bâtir sa vie sur le fondement de l'évangile. C'est ce que nous dit l'apôtre Paul dans l'Épître aux Corinthiens, de la manière suivante. Conformément à la grâce que Dieu m'a donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre construit dessus. Cependant, que chacun fasse attention à la manière dont il construit dessus, car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, à savoir Jésus-Christ. Et donc, la sagesse, selon Paul, c'est de poser le bon fondement. Et ensuite, avec cet avertissement de dire « attention, on ne peut pas changer le fondement et attention à comment on construit dessus ». Et je pense que si on met autre chose à la place, ça se résulte dans des mauvaises passions, des mauvaises motivations qui finalement nous décevront un jour. Parce que le fondement le plus solide sur lequel bâtir votre vie, c'est Jésus-Christ. C'est lui l'alpha, l'oméga. Donc ça tient du début à la fin. Vous voyez ce que je veux dire? Come on. Et donc, on a envie de construire sur ce bon fondement. Je pense que c'est aussi pour ça que vous êtes ici ce matin, c'est parce que vous avez ça à cœur. Alors, on va essayer de faire ça ensemble. Mais pour faire ça, il faut deux choses. Un, il faut savoir, c'est quoi ce fondement de l'Évangile sur lequel on veut bâtir? Et puis, deux, quelle est notre réponse à l'Évangile, en fait? Jésus informe ses disciples sur cette question dans l'Évangile de Matthieu au travers de 3 paraboles. Et je vous propose d'aller voir qu'est-ce que lui a à dire sur le sujet. Il a envie de nous parler, je crois, aussi avec sa parole aujourd'hui. Et donc, ces 3 petites paraboles qui se ressemblent un peu. Alors, essayez de bien suivre les différentes comme ça, et puis après, on va regarder ce qu'elles veulent dire pour nous. Le royaume des cieux ressemble encore à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache, et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il possède et achète ce champ. Le royaume des cieux ressemble encore à un marchand qui cherche de belles perles. Lorsqu'il a trouvé une perle de grande valeur, il est allé vendre tout ce qu'il possédait et l'a acheté. Le royaume des cieux ressemble encore à un filet jeté dans la mer et qui ramène des poissons de toutes sortes. Quand il est rempli, les pêcheurs le tirent sur le rivage et s'asseyent, puis ils mettent dans des paniers ce qui est bon et jettent ce qui est mauvais. Il en ira de même à la fin du monde. Les anges viendront séparer les méchants d'avec les justes et les jetteront dans la fournaise de feu où il y aura des pleurs et des grincements des grincements de dents. Ouais, la partie pas très très fun à la fin. Et ce qu'on voit dans ces paraboles, c'est la valeur du royaume de Dieu, en fait. Le royaume de Dieu a tellement de valeur que de tout perdre pour gagner ce trésor, ce royaume, c'est un smart move. C'est intelligent, c'est pertinent. C'est vraiment pas un mauvais choix, si on pouvait dire économiquement. Mais il s'agit de questions spirituelles. Et donc de tout perdre pour cette vie en Christ, non seulement c'est intelligent et ça vaut la peine, mais c'est un sacrifice joyeux. C'est ça qu'on voit, c'est qu'il est dans la joie, le gars. Il va même cacher le trésor pour être sûr de ne pas le perdre. Et bien sûr, cette parabole nous dit que ce n'est pas une question d'acheter quelque chose. Il faut toujours voir dans une parabole, ça nous dit quelque chose sur la réalité, mais on ne peut pas tout transférer toujours. Parce que, par exemple, le royaume de Dieu, on ne peut pas l'acheter. Mais cette parabole nous parle du fait qu'il y a un coût pour suivre Jésus. Et ça veut dire que pour entrer dans ce qu'il nous propose, on doit lâcher notre ancienne vie. On doit laisser ce qu'on a entre les mains derrière nous pour avancer avec lui. Et en fait, c'est la joie dans ce trésor qu'il nous donne qui rend ce sacrifice possible. Le pire, ce serait faire un sacrifice pour rien, on est d'accord, mais ce n'est pas ça que Jésus nous propose, c'est l'inverse. Et il y a cette joie du salut de l'évangile qui motive tout. Et en fait, l'évangile, Jésus, ce qu'il dit dans ce moment, c'est qu'il demande tout, en fait. Ça te coûte tout.
Le gars, il vend tout ce qu'il a pour ce trésor. Mais en même temps, il te donne encore plus tout avec lui. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est un bénéfice. On laisse quelque chose de bien derrière, ou peut-être quelque chose de pourri finalement, si on est honnête, pour entrer dans quelque chose de glorieux et d'éternel et de profondément signifiant. Donc il y a ce focus sur la valeur du royaume et puis la réponse à l'évangile, au royaume des cieux, c'est que tu abandonnes tout dans la joie pour ce trésor. La deuxième parabole, c'est la parabole de la perle. Et en fait, c'est à peu près la même que la première, avec la différence que dans la première, l'homme est tombé un peu sur un trésor, comme ça, sans s'y attendre à l'avance. Dans la deuxième, c'est quelqu'un qui a cherché intentionnellement. Il a dit « Je veux comprendre, c'est quoi le sens de cette vie ?» Et il a alors trouvé Jésus. Et donc, ces deux paraboles nous informent sur la manière différente dont certains retrouvent Jésus. Et puis, on arrive à cette parabole du filet, qui parle de la fin des temps, où les anges vont faire un tri entre ceux qui avaient choisi Jésus et ceux qui l'auront rejeté. Et donc, ces paraboles nous parlent du salut, avec ce trésor, la perle qui est le ciel, le paradis, l'éternité avec Dieu, mais aussi de l'enfer pour ceux qui n'auront pas reçu le royaume de Jésus-Christ et qui l'auront rejeté. Alors, pour aller plus loin, on a besoin de savoir l'évangile, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est cet évangile dont on veut se réjouir? Alors, le mot évangile en grec signifie bonne nouvelle, tout simplement. Et puis, peut-être que c'est une distinction qui est cool de faire. Il y a la différence entre l'évangile et puis un évangile. Donc, l'évangile avec un E majuscule et un évangile avec un petit e. Un évangile, c'est par exemple l'évangile de Matthieu. C'est le témoignage de la vie de Jésus sur terre. Et dans cet écrit, tu trouveras l'évangile avec un grand E, c'est-à-dire l'œuvre accomplie de Jésus à la croix pour nous, ce qu'il a fait, qui change tout dans notre vie aujourd'hui. Et Timothy Keller, un grand théologien qui est décédé récemment et donc allé auprès de Jésus, parle de l'évangile de la manière suivante. Il dit « L'évangile consiste en ceci. Nous sommes bien plus pécheurs et corrompus en nous-mêmes que nous n'osons le croire. Pourtant, nous sommes à la fois plus aimés et acceptés en Jésus-Christ que nous n'oserions l'espérer. » Et donc, j'ai envie de te dire aujourd'hui, ta passion pour l'évangile, c'est chaque jour. Parce que l'évangile, c'est la victoire sur le péché. C'est le truc le plus cool que tu puisses jamais imaginer qui se passe sur cette terre. L'évangile, c'est une puissance pour ta vie avec Dieu. Ce n'est pas une théorie. Tu as le vieil homme qui meurt et on vit une vie nouvelle par l'Esprit. Ce qui est ancien est passé, ce qui est nouveau est là. Come on! L'évangile, c'est la victoire du bien contre le mal. C'est la victoire de la lumière sur les ténèbres. C'est la victoire du Saint-Esprit sur les esprits mauvais de ce monde. Et la souffrance pour l'évangile, Paul nous dit, c'est rien comparé à la gloire de cet évangile à venir. L'évangile, c'est un accès permanent à la merveilleuse présence de Dieu dans notre vie, dans notre quotidien. C'est l'abondance de bénédictions, c'est un accès illimité de sagesse et d'intelligence, de fruits. C'est le pardon pour soi et pour les autres. C'est le salut pour l'éternité, cette merveilleuse assurance qu'on ne mourra pas, mais qu'on passera l'éternité auprès de Dieu. Puisqu'à la croix, Jésus nous a offert sa justice, il nous a lavé, il nous a pardonné et déclaré juste. Et donc, quand on comprend ça, notre première passion peut que être pour Dieu et pour son évangile, pour Jésus. Alors, j'ai envie de t'encourager aujourd'hui, ne reste pas en surface. Parce qu'honnêtement, on peut passer notre vie à s'émerveiller de l'évangile, on va toujours voir quelque chose de nouveau, on va toujours expérimenter quelque chose de plus et aller plus loin. Et donc, va à la quête d'approfondir ton expérience de l'évangile, ta connaissance, ta compréhension de ce que c'est l'évangile pour toi, pour ta vie. Moi, je pense que je n'ai même pas vu 5% de ce qui est possible avec l'évangile. Il n'y a pas de limite. Alors allons-y à fond et cultive un feu pour la compréhension, l'expérience de l'évangile. Et je crois que si on fait ça, notre réponse, tout à coup, ça devient un engagement total et complet de sacrifice pour ce royaume invisible, mais délicieux.
Alors, est-ce que tu es en feu pour l'évangile aujourd'hui? Si oui, rien ne t'arrêtera. Est-ce que tu es en feu pour autre chose? Si oui, ça passera. Et moi, j'ai envie de vous dire un truc, c'est que aujourd'hui, avec Elodie, on a déménagé pour l'évangile, parce que l'évangile, ça déménage. Hein? Ouais, ok. J'ai chaque fois la même réaction. Je l'ai faite à Bulle. mais blague à part, on a vraiment déménagé pour l'évangile, en fait. Et puis, avec Elodie, on essaye, on n'est pas toujours dans la cible, mais on essaye de faire que l'évangile soit au cœur de nos motivations, de nos décisions, de où on vit, de ce qu'on fait, de pourquoi. Et donc, on est venu vivre à Vuillerans pour être avec vous. Et voilà, j'ai déjà raconté un bout de l'histoire de cet appartement, mais pour faire la version courte, dans le salon, au-dessus de la télé, en gros, il y avait un énorme pentagramme satanique. Des locataires précédents, avant nous, avant qu'on arrive. Et puis, nous, on pense que c'est notre mission de venir là où il y a des choses qui insultent Jésus et de remplacer ça par quelque chose qui l'honore, qui lui rend gloire. Donc, c'est ce qu'on fait dans ce lieu maintenant, dans ce salon. Et puis, elle le dit dans la prière, elle a reçu un verset, c'est 1 Jean 4, 19. Alors, avant ça, peut-être, il y a les photos. Pardon, je m'emballe. Voilà, quand même. Dieu est sympa, il ne nous a pas envoyé à Yverdon. Non, je rigole. Non, il nous a donné un magnifique lieu dans la campagne. Ouais. My bad. Vraiment, c'est magnifique. Et puis, on est dans ce nouvel appart. Et puis, on a une nouvelle vie d'église avec vous. Hein, c'est pour ça qu'on est là. Ça fait plaisir. Et puis, enfin, ce tableau qu'on a mis à la place du pentagramme. 1 Jean 4, 19, il dit « Quant à nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. » Okay, et là-dedans, il y a une clé, il y a une petite pépite théologique. Si tu as envie que ton amour pour Dieu soit grand, si tu as envie d'être passionné pour lui, tu as d'abord besoin de comprendre combien lui, il est passionné par toi. Hein? Il t'aime tellement, c'est hallucinant. Et en fait, l'évangile, c'est le fruit de la passion de Dieu pour toi. Hein? Le calvaire à la croix, on appelle ça la passion du Christ. Bien juste. Et passion, ça veut dire souffrance. Hein? Donc Jésus t'aime tellement, personnellement, qu'il a été prêt à se tenir sur cette croix, humilié, à poil, dans les pires souffrances. Et quand tu comprends ça, là, ton amour pour lui commence à grandir. Nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Et donc, avec Elodie, on a choisi notre église, vous, notre job, notre lieu de vie, nos relations, nos finances, notre temps, notre énergie, en fonction de l'évangile, de l'énergie positive de l'évangile. et c'est vraiment un plaisir d'être là avec vous, c'est un honneur, parce que je crois que c'est ce que Dieu veut, tout simplement. Alors on le fait, et avec joie. Et voilà, on est de loin pas parfait avec Elodie, puis on grandit dans différents domaines. Moi, je me suis rendu compte récemment que, franchement, les finances, alors oui, j'ai posé certains bons fondements sains dans ma vie de ce côté-là, mais je pouvais vraiment faire mieux, quoi. Et donc, en ce moment, je suis dans une phase où je suis en train de monstre me développer avec Elodie, finalement, parce que ce n'est pas quelque chose qu'on fait tout seul, pour juste être un meilleur gestionnaire, en fait, des ressources que Dieu met entre nos mains, financièrement. Et ça avance bien, ça avance vite, donc je suis hyper encouragé. Et ouais, je crois qu'avec une meilleure gestion des finances, ça va me permettre aussi d'être plus généreux autour de moi et envers l'Église, et d'être plus serein et en paix de manière générale. Et je crois que si on est honnête, on voit que soit de manière générale dans notre vie, ou alors dans un domaine spécifique, ce n'est pas forcément la passion pour l'Évangile qui définit tout. Hein. On a tous du potentiel là où on peut progresser, hein, et grandir. Mais ce qui est sûr, c'est que ta passion détermine tes actions. Et ta passion pour Jésus, aujourd'hui, elle t'envoie en mission. Ça nous rappelle cette parabole des filets. Alors, je n'ai pas de grand filet avec moi, mais j'ai comme une épuisette à brochet. C'est assez fat parce qu'ils font des fois plus qu'1 mètre, quoi. Voilà. Et Jésus t'envoie en mission pour aller à la pêche aux hommes. Hein. Et puis,
récolter un grand nombre de poissons. Alors il y en a qui ont une plus grosse raquette que d'autres, mais il y en a qui sont plus rapides. Là, ils font crac, schlac, ils te chopent des petits poissons au passage. Et puis voilà, nous, notre rêve et notre but, c'est de ramasser un maximum de poissons, parce qu'un jour, il y aura un tri éternel qui sera fait. On veut que ce soit des gens qui ont choisi Jésus. Donc voilà la mission qui découle de notre passion. Et Jésus dit dans Matthieu 10, 32 à 33, « Quiconque reconnaît publiquement qu'il est mon disciple, je reconnaîtrai moi aussi devant mon Père qui est dans les cieux qu'il est à moi. Mais si quelqu'un affirme publiquement ne pas me connaître, j'affirmerai moi aussi devant mon Père qui est dans les cieux que je ne le connais pas. » Et c'est un peu le vrai test de l'évangile. Et j'ai donc envie de finir ce prêche en disant, ta passion pour l'évangile, c'est pour toujours. Et si tu aimes Jésus de tout ton cœur, peut-être ce verset t'a pas tellement perturbé et tu es à l'aise. Parce que je crois que quand on aime, on ne compte pas en fait. Et on n'a pas honte de ce qu'on aime. Si tu aimes Dieu, tu parles de lui autour de toi, tu as envie que d'autres le connaissent. Et puis tu t'en fiches en fait si ça plaît ou non aux autres, ou si peut-être que tu vis avec des valeurs différentes de celles que tu vois dans le monde qui t'entoure. Parce que Dieu t'aime tellement et toi aussi, tu l'aimes tellement. Donc tu es contagieux avec ça aux autres. Et tu vas à la pêche pour des âmes, pour l'éternité. Ça nous ramène à cette parabole des poissons pêchés, où il est question de salut éternel. Et peut-être que toi, en entendant ça, tu dis « Ah, je ne sais pas combien mon amour pour Dieu est encore très avancé, ou ma passion, je ne suis pas encore très passionné. » J'ai envie de dire « T'inquiète pas, parce que ton amour pour Dieu est amené à grandir, en fait. C'est le but, c'est un processus. » Et puis Pierre, un des disciples de Jésus, qui était une catastrophe ambulante. il était passionné, mais pas toujours par les bonnes choses, en fait. Il n'était pas fidèle et pas fiable. Et finalement, c'est sur lui que Jésus a bâti son Église. Et il a fait de lui un pêcheur d'hommes. Alors, est-ce que Jésus est roi dans ta vie aujourd'hui? Ou est-ce qu'il y a d'autres rois qui règnent? C'est l'opportunité de faire un pas de plus. Peut-être que tu as envie d'être passionné plus par Jésus et tu ne sais pas comment le faire. Si tu veux, crois-moi, il va t'aider. Tu vas devoir aussi faire ta part, mais il t'aidera tout du long du chemin, je te le garantis. Alors viens, on va aller chercher cette passion pour l'évangile, pour Jésus à la croix, ensemble maintenant. Et Dieu a parlé à Elodie dimanche dernier, avec quelque chose qu'elle nous a partagé à la fin de la célébration que je trouvais tellement cool. Il lui a dit, n'aie pas peur de la puissance de mon évangile pour ta vie et la vie des autres. Alors prends ce temps pour déposer peut-être des mauvaises passions, des choses qui prennent la place de cet évangile. Et puis pour inviter Dieu à faire grandir ton amour pour lui, ta passion pour cette bonne nouvelle. Et je t'ai préparé une petite prière que tu peux aussi faire si tu as besoin d'aide, mais tu es libre, tu peux aussi le faire avec tes propres mots et puis aller chercher ça. Et puis dans un deuxième temps, j'ai envie de t'inviter à réfléchir à un action step. Parce que il y a deux possibilités dans tout ça. La première, c'est de se faire baptiser. Si toi, tu n'es pas encore baptisé, j'ai envie de t'inviter à faire ça comme une déclaration que tu es passionné de Jésus. Et puis si toi, tu es déjà baptisé, prie, viens, demandez en ce moment, parce que cette passion, elle a amené à toucher d'autres personnes. Et je crois que Dieu veut utiliser ceux qui sont passés par les eaux du baptême pour en baptiser d'autres. Donc tu peux faire cette prière et puis te challenger que Dieu puisse te donner quelqu'un à baptiser à l'avenir. Alors viens comme tu es, avec ce que ça a réveillé en toi ce prêche. Jésus, c'est là qu'il a envie de te retrouver. Et tu peux juste fermer tes yeux et entrer dans ce moment ou lire la prière qui est à l'écran. On va juste passer un temps dans sa présence, parce que si on veut être passionné de lui, on doit comprendre d'abord combien il nous aime. Et je crois que c'est ce qu'il veut faire dans ce moment. Nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Seigneur Jésus, on vient à toi aujourd'hui et toi tu connais nos vies, tu connais nos cœurs, tu sais les endroits où on brûle de passion pour toi et tu sais les endroits où ce n'est pas encore le cas. Mais on a envie de brûler un petit peu plus chaque jour avec cet amour pour toi, Seigneur.
Alors je prie, viens dans nos situations, aide-nous. Là où on est, aide-nous chacun, Seigneur. Montre-nous ce que tu as envie de faire. Aide-nous à faire un prochain pas aujourd'hui, Seigneur. Dans le sens de s'émerveiller plus et d'être plus passionné par l'évangile de Jésus-Christ, par ta bonne nouvelle, par sa personne, sa présence, par son message pour nous. Et je crois qu'une vie ne nous suffira pas. Alors aide-nous aujourd'hui à être en mouvement plus que jamais. Et révèle-nous ces vérités, ces trésors, ces promesses, ces bénédictions invisibles, mais qu'on reçoit spirituellement par la foi et qui deviennent après visibles dans nos vies. Vas-y là où tu es avec Jésus maintenant, pour un tête-à-tête avec lui, puis je reviens boucler ce moment tout à l'heure. Et peut-être que tu es déçu par toi-même, tu te dis c'est trop tard, j'ai échoué. Mais en fait, avec Dieu, il y a toujours un nouveau départ. C'est comme Super Mario, quoi. Tu pars à l'aventure dans un monde de découverte et puis, tout à coup, tu te plantes, tu fais une erreur, tu tombes. Mais tu as à chaque fois une nouvelle vie, tu recommences à chaque fois. Puis au fur et à mesure aussi, tu grandis, tu apprends, tu découvres le monde, tu tombes plus dans les mêmes pièges et tu vas toujours plus loin. Et je crois qu'avec cette équipe de gens passionnés et motivés par Jésus, qui vont toujours plus loin avec lui et dans cette passion pour lui, il y en a d'autres qui vont s'ajouter à nous. Il y aura une récolte de grands poissons dans les filets. Je crois que Dieu peut impacter et toucher d'autres vies avec son évangile, la meilleure nouvelle qui ait jamais existé et qui n'existera jamais sur cette terre pour nos vies. Alors viens ensemble, on va impacter ce monde qui nous entoure et offrir Jésus, le présenter à autant de personnes qu'on peut autour de nous. C'est ça notre mission, notre rôle, et on le fait avec joie. À toi la gloire Jésus, merci parce que tu es là. Et peut-être tu vis quelque chose dans ce moment, dans la prière, Dieu est en train de faire quelque chose dans ta vie, le Saint-Esprit. Continue ce moment dans la louange, on va continuer avec un ou deux chants et tu peux vraiment continuer ce que tu vis maintenant. Alors, à tout à l'heure pour la suite des aventures.